15 000? Oh, 20 000? 30 000? Oh, exempté? Alors là, je vous vois très bien. Vous avez lu le titre, vous avez vu preuve de fond. Et vous êtes en train de descendre dans les commentaires pour écrire n'importe quoi. La preuve de fond, est-ce que c'est obligatoire ou c'est obligatoire? Stop. Écoutez-moi en parallèle, pas perpendiculaire. Je dis bien écoutez-moi en parallèle, mais pas en perpendiculaire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de preuve de fond. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu regardes ces vidéos, toute la vidéo, je vais dire, pas juste les 30 premières secondes, tu vas comprendre quelque chose que la majorité des gens ignorent. Donc, et je sais de quoi je parle. D'accord? Parce que chaque semaine, je reçois des messages paniqués que « Oh, Rina, j'ai pas 15 000 $ en banque. Oh, est-ce que ma demande est foutue? Oh, 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 oh. » La réponse va te surprendre. Reste jusqu'au bout. Ou alors, fais comme d'habitude. Comment? Sans avoir fini la vidéo. Je vous connais. Allez, c'est parti. Laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire de Sorel. Sorel m'a contacté il y a quelques semaines complètement paniquée. Elle avait déclaré 15 000 $ de fonds disponibles. Sauf que, en réalité, zéro. 0 $ en banque. Nada. Le compte était aussi vide que le frigo intrante du mois. Elle avait lancé sa demande de résident permanent via Entrée Express catégorie CEC. Dans son profil, elle avait déclaré 15 000 $ de fonds disponibles. Sauf que, en réalité, zéro. Mais 0 $ en banque. Nada. Zéro quiconque. Le compte était aussi vide que le frigo un 30 du mois. Et la panique totale. Rina, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ils vont vérifier, je vais te refuser. Ma vie est finie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respiré un coup, un grand coup, et je lui ai dit, Sorel, 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 est-ce que tu as lu les exigences du programme dans lequel tu as postulé? Parce que c'est ça le problème. C'est ça que vous avez aussi comme problème. Les gens postulent dans un programme sans connaître les règles de ce programme. Et ensuite, ils paniquent. Mais attendez, la suite, parce que le cas de Sorel a un dénouement que vous ne voyez pas venir. Bon, maintenant, parlons chiffres. Parce que oui, c'est un programme ont bien la preuve de fonds obligatoire. Oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok? Voici les montants de fonds exigés par IRCC pour 2025-2026. Une personne seule, 14 690 $. Deux personnes, 18 288 $. Trois personnes, 22 483 $. Quatre personnes, 27 297 $. Cinq personnes, 30 690 $. 6 personnes, 34 000 poussières. 7 personnes, au plus 38 875 $ par là. Ok? Donc, ces montants sont basés sur 50% du seuil de faible de revenus. Ils sont mis à jour chaque année. Attention, ce ne sont pas des montants au moment de la demande. Tu dois prouver que tu avais ces fonds depuis au moins 6 mois avant la soumission. 6 mois. D'accord. Tu dois prouver que tu avais ces fonds depuis au moins 6 mois avant la soumission. 6 mois. Donc, si tu prévois postuler en juin, tes relevés bancaires doivent montrer ces montants depuis janvier minimum. Et non pas emprunter 20 000 $ à ton cousin la veille de la demande. Non, 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 ça ne compte pas. IRCC n'est pas ni hier. Et maintenant, la partie que tout le monde attendait, la partie pour laquelle certains d'entre vous auraient dû attendre avant de commencer ou avant de commenter. Il existe des exemptions. Oui, oui, certaines personnes n'ont pas approuvé ces fameux 15, 20 ou 30 000 $. Qui? Celles qui ont une offre d'emploi validée, les étudiants avec une bourse complète, les proches parrainés, les réfugiés ou personnes protégées, les travailleurs... Il existe des exceptions. Oui, 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 il existe des exceptions. Les gens qui n'ont pas besoin de prouver ces fameux 15 000, 20 000 ou 30 000 $. Maintenant, qui est exempté?
Premièrement, les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne. Des gens qui travaillent ici, qui contribuent et qui veulent s'établir pour de bon. Qu'ils soient baristas, infirmières. Premièrement, on a les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne qu'on appelle le CEC. Donc, si tu postules sous le CEC via Entrée Express, tu n'as pas besoin de fournir de preuve de fonds. Est-ce que c'est clair? Comprendrez? Ben, c'est écrit noir sur blanc sur le site d'IRCC. Pourquoi? Parce que le CEC est conçu pour des personnes qui travaillent déjà au Canada. L'idée, c'est que si tu as un emploi valide, tu as déjà un revenu. OK? Donc, tu n'as pas besoin de prouver que tu as déjà des économies. Deuxièmement, le programme des travailleurs qualifiés fédéral vise aussi les candidats qui possèdent déjà une offre d'emploi valide au Canada. Cette offre peut leur rapporter jusqu'à 50 points additionnels dans le système Entrée Express et faire... Deuxièmement, on a les candidats du programme des travailleurs qualifiés au fédéral qui ont une offre d'emploi valide au Canada. Si tu as un employeur qui t'a fait une offre d'emploi confirmée, tu es aussi exempté. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Troisièmement, pour le programme des métiers spécialisés du gouvernement fédéral, les candidats qui possèdent un emploi valide au Canada ou un certificat de qualification provinciale sont admissibles. Ces atouts ouvrent la voie vers la... Troisièmement, on a les candidats du programme des métiers spécialisés toujours au fédéral qui ont soit un emploi valide, soit un certificat de qualification. Et c'est exactement le cas de Sorel. Elle avait postulé sous le CEC. Elle travaille déjà au Canada depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui, autant pour moi. Donc, elle n'avait jamais eu besoin de 15 000 $. Mais personne ne lui avait jamais dit ça. Et elle a failli retirer sa demande par panique. Alors, imaginez combien de personnes en ce moment même sont en train de stresser pour rien. Ou pire, de retarder leur demande parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas assez d'argent. Et tout ça parce qu'elles n'ont pas lu. Ou parce qu'elles ont écouté le cousin du voisin qui connaît quelqu'un qui a immigré. Maintenant, si tu es exempté de preuves de fonds, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à fournir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. IRCC veut quand même voir que tu peux subvenir à tes besoins. Voici les documents essentiels. Parmi les documents essentiels que tu devrais fournir, il y a les fiches de paye. Donc, des fiches de paye de 3 à 6, donc tes 6 dernières fiches de paye de ton employeur actuel, elles prouvent que tu as un revenu stable. Ensuite, maintenant, en deuxième position, tu as la lettre d'emploi ou un contrat de travail. Donc, c'est un document de ton employeur confirmant ton poste, ton salaire, ta date d'embauche, etc. Le tout sur papier en tête de l'entreprise bien signé, hein? Donc par un responsable, il faut bien ça. Il y a en troisième position, bancaire. Même si tu es exempté, fournis des relevés qui montrent des dépôts réguliers comme ton salaire. Ces preuves renforcent ton dossier. Ce n'est pas obligatoire pour le programme de l'expérience canadienne, mais c'est une très bonne pratique. Pense aussi au relevé bancaire. Donc même si tu es exempté, avoir des relevés qui montrent que tes dépôts réguliers renforcent ton dossier. Ok? Donc ce n'est pas obligatoire pour le CEC, mais c'est une très bonne pratique. Tu as aussi un point numéro 4, l'avis de cotisation de l'ARC, le T4, le T1. Tu vois, ça prouve que tu travailles légalement et que tu payes tes impôts. En cinquième position, maintenant, je pense à la lettre d'explication. Donc, si ta situation est atypique, par exemple, si tu as déclaré des fonds que tu n'as pas réellement comme Sorel, une lettre d'explication bien rédigée peut faire toute la différence. Et justement, j'ai préparé pour vous un modèle de lettre d'explication que vous pouvez adapter à votre situation. Vous n'allez pas faire le copier-coller, vous allez dire que c'est ce que je vous ai envoyé. Adapter à votre situation. Donc, je mettrai la structure complète en dessous dans la description. C'est simple, c'est clair, c'est professionnel. C'est pas un roman dans tous les cas, pas de drame, juste les faits, ok? Parce que l'agent d'immigration n'a pas le temps de lire ton autobiographie, là. Il n'a pas le temps, il a 47 dossiers à traiter aujourd'hui, donc facilite-lui la vie. Et maintenant, le florilège. Les erreurs classiques que je vois chaque semaine. Erreur numéro 1, déclarer les fonds que tu n'as pas. Si tu es sous le FSWP et que tu déclares 20 000 $ alors que tu en as 5 000 $, c'est une fausse déclaration.
Une fausse déclaration, c'est un refus assuré, plus une interdiction de territoire de 5 ans. 5 ans. Erreur numéro 2, confondre les programmes. Le SEC n'a pas les mêmes exigences que le FSWP. Le PNP n'a pas les mêmes exigences que le fédéral. Chaque programme a ses propres règles. Lis les règles. Erreur numéro 3, écoutez les réseaux sociaux plutôt qu'IRCC. J'adore les groupes Facebook, vous savez. Oui, j'adore les groupes Facebook, surtout les groupes Facebook d'immigration. Vraiment, mais quand quelqu'un te dit, moi, mon beau-frère, il a fait sa RP avec 500 $ et un billet de loterie, peut-être que ce n'est pas la source la plus fiable. Ce n'est pas la source la plus fiable. Excusez-moi, mais c'est ce que je lis tous les jours. Erreur numéro 4, ne pas lire la vidéo, l'article ou les documents jusqu'au bout. Et c'est celle-là ma préférée. Parce que je sais, je vous connais. Certains d'entre vous sont déjà partis commenter. Je le sais, je vous connais. Et si c'est ton cas, retourne au début voir la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu fais partie des 15% qui regardent des vidéos jusqu'au bout, une vidéo YouTube jusqu'au bout. Bravo. Tu es un être d'exception. Tu as maintenant compris que la preuve de fond est obligatoire pour certains programmes, mais pas pour tous. Le CEC, le SEC, t'en exempte si tu as un emploi valide. Et il faut toujours lire les exigences de ton programme avant de paniquer. C'est simple, non? Bah oui, fallait bien finir la vidéo pour le savoir. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu. Si tu veux que je continue à décortiquer l'immigration avec ce ton, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est en train de paniquer pour sa preuve de fond en ce moment même. D'accord? On a tous cette personne-là dans nos contacts. Maintenant, la prochaine vidéo. Tu as oublié un enfant dans ta demande d'RP. Souvent, ça arrive qu'on oublie souvent nos enfants. Hein? On se comprend, n'est-ce pas? Attends, pas de panique. Si tu as oublié un enfant, si tu as oublié de déclarer un enfant, ou si ta situation familiale a changé après la soumission de ta demande, cette vidéo va te sauver. Parce que oui, ça arrive. Et oui, ça arrive. Ça arrive même plus souvent qu'on ne le croit. Et les conséquences peuvent être très graves. Mais il y a toujours une solution. Toujours une solution. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et cette fois, lis le titre, regarde jusqu'au bout la vidéo. Deal? Deal, parfait. Allez, moi je te fais un clin d'œil.